Alright guys, bienvenue à un nouvel épisode du Temps d'un pré. Donc aujourd'hui, on reçoit pour une deuxième fois Gabi Thunder, donc coach Gab. On avait reçu dans la saison 1, dans les premiers épisodes. Je pense que c'est là. le deuxième. Ouais, je pense ouais, c'est Avec Nao. dans les débuts avec Nao. Donc, chance à Nao, qui nous écoute probablement pas. Merci d'être revenu à Québec pour nous autres. Ça fait plaisir. Fait que aujourd'hui, on parlait un petit peu, là, tu sais, c'est passé pas mal d'affaires, là, entre la dernière fois que tu nous as vus, là, puis maintenant, tu sais, je pense que t'as fait une compétition de figure, puis après ça, tu t'es vraiment concentré encore plus dans ton coaching. Fait qu'on va parler un petit peu de tout ça, mais avant, on va tester un nouveau pré. Fait qu'on va goûter à un pré aujourd'hui, fait que le Ninja Unleash, fait qu'un pré-workout chez Feed Supplément, fait que je passerai pas en revue systématique tout ce qu'il y a dedans, Il mais, est mais très puissant. si vous aimez bien la caféine, allez-y, commandez ça, allez chez Feed Supplément, le meilleur supplément au Québec, Charlebourg, Charny. Fait qu'on va goûter ça, saveur Rainbow Candy. Pour savoir aussi, nous autres, on a mis, je pense, un quart de scoop. Ouais. Chaque. Parce qu'il est vraiment fort. Trop je pense puissance. qu'il y a comme Yeah. 600 mg de caféine. Ouais, 600 mg de café. Quelque chose dans On va parler tellement vite que le monde ne va rien comprendre. C'est ça. Pour le bien de notre cœur, on a juste pris un quart de scoop chaque. Ouais, puis il faut aussi dire que hier, c'était la fête là, fait que c'est probablement que tout le monde autour de la table a bu beaucoup de On est déjà un peu saturé en café, mettons. Moi, j'ai bu 4 rings. moi. Cheers. 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 Ouais, quand même très dilué aussi, là. Ouais, on a mis beaucoup d'eau, nous autres, mais je trouve que ça goûte un peu comme la Rain au Skittle, mais genre moins intense. Ouais, c'est vrai. Peut-être si tu mets une scoop au complet, ça goûte plus intense, mais Il aurait fallu mettre moins d'eau pour goûter un peu plus. Mais peut-être, ouais. c'est ça. Mais c'est bon. Moi, j'ai un petit arrière-goût de. Je m'en suis tellement échappé ce soir qu'on va le passer être drôle. Ça fait un petit arrière-goût chimique un peu. Tu sais, comme tu sais qu'un prix est fort quand ça goûte ça, là. Ben, il n'y en a pas qui goûtent naturel, là. C'est un Ouais. prix, on s'entend. Mais pour le niveau de la saveur, ça goûte quand même beaucoup les Skittles. Fait que je donnerais un genre de. Peut-être un 7. Ouais, même 8 sur 10. Moi, j'en boirais. Même. Je pourrais pas prendre un scoop au complet. Je pense qu'il est trop dosé pour moi, là. Mais ouais, 7.5. Exactement. Moi, je suis 7.5. Ouais, Ça 7.5. devrait ben, ça fait bien la job là, pour vrai. Là, fait que si vous voulez un gros pré-workout, allez chez Feed. Yes. Alright. Fait que, Gab, je sais pas si tu peux te représenter là, pour les gens qui ont peut-être pas écouté le premier épisode. Fait que, c'est qui Gabi Thunder? Moi, c'est Gabi. J'ai une entreprise de coaching pour femmes. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il faut regarder la caméra quand vous parlez? Tu peux nous regarder. OK. J'étais pas sûre. Ben oui, j'ai une entreprise de coaching pour femmes. Fait que je suis 100% avec des femmes, je travaille pas avec des hommes. C'est pas que je vous aime pas, là, mais j'aime vraiment plus travailler avec des femmes pour pouvoir connecter avec elles. Puis mon objectif, c'est vraiment de pouvoir les aider à bâtir le physique qu'ils veulent, mais aussi les empower à devenir les leaders dans leur vie. Je trouve que les gens prennent pas assez le pouvoir de qu'est-ce qu'ils peuvent accomplir. Fait que j'aime pousser les filles un peu dans ce parcours-là. Puis en dehors de ça, ben je suis une athlète en figure. Justement, j'ai fait ma dernière compétition entre-temps. Je pense que quand on s'était pas la première fois, à l'autre épisode, j'étais sur le bord de commencer ma prep. Ouais, où je venais de T'avais commencer. l'idée un peu de vouloir faire ça, là. Parce que me semble que c'était en avril, puis je commençais. Ouais, me semble que c'est ça. Ça devait être proche comme de ce temps-là. Allez ouais. voir l'épisode premier épisode Ouais. avec Gab. Je pense que tu finissais ton off-season puis tu commençais ta prep. Je pense que c'est ça, ouais. Fait que comment ça s'est déroulé, ce parcours-là? Enfin, ça dépend des périodes. Parce que moi, j'ai fait une vraiment longue prep parce que j'étais pas prête à temps, fait qu'on a repoussé. Puis j'avais commencé déjà de bonne heure, fait qu'au total, je pense que j'ai fait comme 30 semaines de prep. Les 15 semaines, les premières 15 semaines, je referais ça n'importe quand. C'était tellement facile, il y a encore full d'énergie, pas trop de cardio, fait que ça rentre bien dans l'horaire. Tu sais, c'était vraiment facile, j'arrêtais pas de le dire. C'est tellement facile, je comprends pas pourquoi le monde aujourd'hui, je savais pas encore ce qui m'attendait. Après ça, t'as frappé ton mur. Ouais, ben c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai comme fait un burn-out pendant ma prep. Tu sais, puis en même temps, j'étais en séparation. Puis en même temps, j'étais en processus d'avoir un diagnostic pour mon TDA. Fait que c'était beaucoup. En même temps, j'ai déménagé aussi dans cette période-là.
Fait que c'était rendu trop à gérer. Fait que c'était le stress qui a fait en sorte que j'étais pas prête aussi à temps. OK. Ouais, c'est sûr que ça l'impacte tellement, là, le stress. Ouais. Là. Puis j'ai comme cheaté un peu aussi des fois quand j'aurais pas dû, on va être honnête, là. OK. Il y avait des fois où est-ce que, mettons, je préparais mes lunchs pour la semaine, mettons, puis je pouvais les manger comme toutes la même journée. Ah ouais. Tu sais, c'est parce que c'était pas des gros lunchs, là, en vrai, comme c'était pas tant pire ce que je mangeais, mais c'est à la fin, mettons, de ma prep, s'il y avait de quoi dans le frigo, c'est sûr que je le mangeais. Ah ouais. Fait que je préparais mes repas au fur et à mesure dans la journée. Ou genre, des fois, pour mon lunch, j'habite à côté d'une épicerie, j'allais m'acheter genre ma bouffe directement, je pouvais rien garder chez C'est ça, nous. genre là. ta technique. Ouais, c'était comme si j'en ai pas, je vais pas le manger. Fait que c'était ma façon de me gérer, genre. C'est quand même, je pense, peut-être assez rare, que la majorité des athlètes font quand même des mid-prep pour sauver peut-être comme une énergie dans leur... C'est prep, ça. Ça sauve du temps, mais tu te rajoutes des tentations parce que tu sais que c'est là puis ça va être bon. Fait que là, c'est... Mais pour vrai, c'est que c'est à partir de la première fois que je me suis laissé manger une petite bouchée de plus que ça a dégringolé. Mettons, je me suis dit, ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait, je peux juste manger une petite affaire, ça va rien changer. Mais là, après, c'était comme, ah, ben j'ai déjà mangé une petite affaire de plus. La fois d'après, c'était 2 petites affaires de plus. Puis ça, pour vrai, en le refaisant, je vais jamais me laisser manger une fois une affaire de plus parce que je sais que c'était le début des problèmes. Genre. C'est un peu comme ça que le bodybuilding peut devenir un peu toxique, devenir un peu comme problématique au niveau des troubles alimentaires, tu sais. Puis je pense que Ouais. t'es quand même passé proche de ça pas mal, là. Ouais, ben mettons, après aussi, tu sais, parce que là, on était pas mal dans le prep, mais mettons, dans le post-show, j'ai eu aussi de la difficulté avec la nourriture à ce moment-là. Au début, c'est parce que ce qui est arrivé aussi, c'est que c'est beaucoup mental. J'avais l'impression que j'avais tout scrappé. Comme au début, j'ai mangé un peu trop. Mettons, la deuxième journée, mais tu sais, en vrai, c'était une journée que j'ai cheat. J'aurais pu juste revenir dans mon plan, ouais. Mais dans ma tête, j'étais comme, ah, j'ai tellement pris de body fat, j'ai tout scrappé anyway, fait que genre, c'est pas grave. Mais maintenant, je regarde mes check-ins de ce temps-là, puis je suis comme, t'étais tellement en ligne, y en a pas de problème, là. C'est juste, tu sais. C'est tellement mental. Oui, parce que quand tu te vois autant en ligne, ben aussitôt que t'es un peu différent, t'es comme, ah, ben je suis fat. Mais non, t'es loin d'être fat, là. Fait que à la fin, c'est que je faisais, mettons, à la fin de ma reverse, je faisais même plus tant d'efforts. Genre, je voulais un cheat, j'étais comme, je vais le manger. Genre, tu sais, parce que dans ma tête, tout était scrappé, là. Fait que, ben, On va en parler peut-être plus tard, comme de comment que le day-to-day, ça impacte notre santé mentale. Mais au final, genre, c'est vraiment comme plus sur le long terme qui est important, là. Mais, tu sais, en plus de ta compétition, t'as quand même bien performé, mais t'as gagné oui, tout, dans le fond. j'ai eu l'overall, T'as eu ouais. l'overall. Puis, comment tu te sens? Ça va être dur de, genre, tu t'as comme tout gagné. Puis là, tu te retrouves, genre, dans ton appartement, à comme struggler à manger un meal comme du monde. Ouais, ben c'est ça, pour vrai, c'était tough au début parce que, mettons, pendant la prep, c'est tellement intense l'horaire, t'as tout le temps quelque chose à faire, t'es rendu tellement primé à genre go, go, go. Puis là, vraiment, la première journée, je suis revenue chez nous, mon coach me dit c'est quoi mon plan, comme combien j'allais manger, mon cardio, puis tout. Puis j'étais comme, j'ai tellement de temps libre, je fais quoi avec tout ça? Puis là, il y a tellement d'affaires que je peux manger, qu'est-ce que je vais manger en premier? Puis j'étais toute comme déboussolée. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Comme, mettons, juste la première journée après, j'avais doublé mes carbs. Puis j'étais doubler les carbs? Comme, tu sais. En tout cas, mentalement, T'avais de la c'était. peur un peu. Ben, c'était juste, il y en a tellement. Puis là, on dirait que j'étais comme, qu'est-ce que je vais manger en premier? J'avais tellement d'affaires que je voulais manger. Fait que c'était. Parce qu'à la fin de ma prep, une affaire que je faisais tout le temps, c'est que j'allais faire mes pas dans l'épicerie. Comme je fais juste prendre des marches genre dans l'épicerie puis je checkais les affaires. Je prenais- C'est bien bizarre, la madame, ça fait beaucoup de fois qu'elle passe dans la ligne. Ouais, ben, j'avais peur que les employés me trouvent bizarre. Fait que j'essayais de pas trop rester longtemps dans la même rangée. Comme je regardais toutes les affaires, puis j'étais comme, faudrait pas, tu sais, ça serait le temps que je change de rangée. Puis je me promenais, comme, je découvrais plein d'affaires, puis j'étais comme, ouais, ça, après la coupe, je vais pouvoir en manger, ça va être bon. Pour moi, tu mets pas comme dans des costumes différents. Comme ça, tu mets un costume différent, puis c'est bien. Elle est là, genre, en train de. Elle fait l'aller, pis elle dit, toi, là, m'en viens chercher après ma prep. Bientôt, ça s'en manger, vient. là. Ouais, puis il y a plein d'affaires que après j'ai mangé, puis c'était tellement pas autant satisfaisant que dans ma tête ça allait. J'ai mangé, puis j'étais comme, c'est dégueulasse. On dirait que tu dis, genre, quand tu manges ça, là, t'es comme, je veux me faire rembourser mes calories. Ouais, quasiment. Ça valait pas l'investissement. Je veux un remboursement. Ouais, Mais, vraiment. tu sais, tu l'as un peu exprimé, tu vois, au niveau de la prep, souvent, tu deviens vraiment comme robotique, puis t'as comme ta routine, t'es comme drillé au quart de tour. Puis souvent, je dis au monde, c'est comme un peu comme si t'avais des œillères. Tu mets des œillères, puis là, t'as juste comme ta compétition en vue. Puis là,
quand ta compétition est finie, comme, on t'enlève les œillères d'un coup. Puis là, t'as tellement comme trop d'affaires, trop d'informations, de stimulus. Ben là, souvent, c'est là que tu paniques, puis là, tu l'échappes, puis tu pars, C'est ça. tu pars de travers, tu sais. Ouais, mais j'aurais tellement pu mieux gérer ma reverse, mais en vrai, j'ai pas tant, comme je suis encore, tu sais, mettons, présentement, je suis plus ligne qu'avant de ma prep, avant de commencer. Fait que, tu sais, j'ai pas gagné plus de body fat que qu'est-ce que j'avais. Fait qu'au moins, ça, c'est bon, mais c'est qu'au début, vu que j'en ai gagné rapidement, ça impactait ma santé. Comme mon glucose sanguin à jeun était pas très beau, puis comme ma pression était élevée, puis ça l'allait pas trop. Là, ça l'affectait pas ma santé. Puis là, j'ai eu un talk avec mon coach qui m'a dit, là, Gab, tu sais, là, c'est important pour ta santé. Puis il me disait tout ce qui pourrait arriver si je continue même. Fait que j'étais comme, oh boy, non. Ta santé mentale aussi. Ouais, aussi. Parce que, tu sais, je me voyais changer rapidement. Fait que là, c'était tough un peu. J'ai jamais été pas satisfaite de mon physique. Tu sais, je voyais que je changeais puis tout, puis ça me faisait bizarre, mais je me détestais pas. Comme j'aimais. Pour vrai, la prep, ça a tellement changé la façon que je vois mon corps parce que ça fait tellement longtemps que je visais d'être autant lean que dans ma tête, j'allais me sentir tellement plus belle, plus confiante. Finalement, j'étais arrivée là puis je le regardais puis j'étais comme, c'est nice. Mais c'est là que j'ai réalisé que ça me faisait pas sentir différent. Genre, qu'en vrai, ma confiance, ça venait pas de mon physique. Fait que ça a été vraiment un gros truc de mindset. Puis, on dirait que je me sentais. Tu sais, tu perds un peu tes formes. Je me sentais tellement petite. Comme un petit gars, un peu. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est pas juste que je perdais mes formes, mais tu sais, j'étais petite, là. Mettons, des pantalons qui étaient trop petits pour moi avant étaient rendus que j'avais ça de là sur ses côtés. C'est comme, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Ben, à la fin, mettons, quand je sortais, je mettais tout le temps des vêtements là parce qu'en vrai, je me sentais trop petite, comme j'essayais de me cacher quasiment. Tu sais, c'était. Ben, je pense que C'était bizarre. t'es pas la seule à vivre des affaires de même. Là. Je pense que, tu sais, il y a comme. Tu sais, vous le faites pour le physique à base, pour le sport, mais une fois rendu sur ça, je sais comme la prep et la prep, mais tu sais, je parle dans tout ce qui est peut-être wellness, figure, bodybuilding, je parle moins peut-être bikini, mais je pense que dans votre style de catégorie, vous enjoyez votre shape, tu sais, comme vous travaillez tellement fort pour développer un haut de corps, un bas de corps, tout ça. Puis, tu sais, comme au fil du temps, vous êtes comme, wow, tu sais, genre, j'apprécie finalement la shape que je peux avoir, puis je peux être féminine en ayant une shape plus bold, qu'on va dire. Fait que, tu sais, quand tu commences à dire, hey, Chris, je suis en train de la perdre un peu. Ben, Là, tu c'est vois, ça. Tu sais pourquoi, mais. Comme le physique de stage, c'est pas quelque chose que tu veux avoir à l'année. Là. Il y en a qui, en fait, il y en a qui aimeraient ça, j'en connais qui aimeraient ça puis qui se sentent mal quand ils le perdent. Ouais, mais je trouve que, mettons 10 à 6 weeks out, c'est là que t'as la meilleure shape, tu sais. T'es comme pas trop lean, mais comme pas trop fat, c'est genre, Ben, ça va bien. Tu dis ça, mais quand toi, t'étais à 10 weeks out ou 6 weeks out... Non, je l'appréciais pas pantoute. C'est ça, c'est ça. Tu sais, c'est en regardant tes photos comme après, là, c'est comme, oh shit, genre, Ah ouais, je l'appréciais pas pantoute, puis j'étais tout le temps flat aussi, tu sais. Ouais, tu disais, j'étais donc, mais genre, quand t'es comme à ce stade-là, t'es genre, je suis fat, je suis flat. Ouais. Mais C'est plus le fun. je regarde des photos de pendant ma prep, puis je me rappelle pas avoir été autant ligne. Je regarde ça, puis j'ai aucun souvenir d'avoir ressemblé à ça. Je comprends pas. Tu sais, quand est-ce que ça s'est passé? C'est ça, un blanc cadre de ma vie. Ben, c'est juste quand je le regardais, c'est pas ça que je voyais. Fait que maintenant, de le regarder comme là, je peux le voir comment que c'est vraiment, mais à ce moment-là, c'est pas ça que je voyais pantoute, là, tu sais. Ça a l'air d'une autre personne différente. Genre, des fois, tu regardes des vieilles photos de toi, genre, en compétition, t'es comme, c'est qui ça? Genre, c'est pas moi, genre. Ouais, mais tu sais aussi, hey, le visage, j'avais tellement plus de gras dans le visage que j'avais l'air vieille, parce que ça fait comme des plis de peau, il y a plus de gras entre. J'avais l'air tout le temps vieille puis fatiguée, là, ça, c'était... Est-ce que le monde t'appelait madame dans les d'épicerie, mettons? Bonjour. Non. Ben, je regardais personne. J'avais mon capuchon et mes écouteurs, comme en mode parlez-moi pas. Fait que personne me parlait à l'épicerie. Fait que je pense que c'est un petit peu une espèce de cas extrême que, genre, mettons, une préparation de bodybuilding, contrairement, mettons, à ta clientèle cible, ça, je pense pas que tu comptes juste des bodybuilders. Je coach pas le monde qui font des compés. C'est ça. Non. Toi, c'est ta clientèle cible, c'est plus des femmes qui veulent juste changer leur corps. C'est pas mal toutes des recompositions corporelles. Fait que toutes des filles qui sont plus musclées puis plus lignes, mais qui veulent pas faire des compétitions. Puis, ce que j'aime, ce que tu as parlé, puis ce que je te vois faire avec tes clients, c'est que tu travailles beaucoup sur le mindset. Ouais, vraiment. Puis je pense qu'il y a beaucoup de filles et de femmes qui ont des pensées limitantes quand ils commencent à s'entraîner ou avec
leur rapport avec leur corps. Fait que je sais pas, toi, qu'est-ce que tu vois le plus souvent chez les femmes qui commencent avec toi, tu sais, à Ouais. s'entraîner? C'est quoi les pensées limitantes ou juste ce que tu vois souvent que tu travailles le plus avec les clientes? Ben, une des affaires, c'est la relation avec le poids sa balance. Autant en cote qu'en prise de masse, c'est tout le temps problématique. En cote, ben là, les filles, quand ils se pèsent, ils demandent pourquoi que mon poids est plus élevé aujourd'hui. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Puis là, ils s'en veulent, puis ils capotent parce que ça a monté d'une livre. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de leur expliquer que c'est normal, que ça varie de jour en jour. Puis c'est pour ça qu'on le fait tous les jours, pour voir la moyenne. Parce que s'ils se pèsent une fois semaine, puis c'est la journée qui pèse un peu plus, ben là, ils sentent comme si on gâchait leur semaine. Mais en vrai, ils le font tous les jours. Puis à la fin de la semaine, je suis comme, tu vois, même s'il y a des jours que c'est plus élevé, tu as perdu 2 livres cette semaine. Oh my God, ben oui, tu sais. Mais en prise de masse, ben là, c'est comme les filles ont peur de peser plus. Ils réalisent pas que si tu veux être plus musclé, ben ça pèse quelque chose, te muscler. C'est normal que ça monte ton poids, sa balance, tu sais. Puis juste, tu sais, en prise de masse, des fois, juste le fait que tu manges plus, juste le poids de la bouffe d'extra que tu manges plus, a un poids, ça balance. Tu sais. Ouais, c'est comme ça. pas fini de gérer. Puis ça, c'est vraiment intéressant que tu parles du rapport au poids parce que, ben, tu sais, moi aussi, je coach quand même pas mal de femmes aussi. Puis c'est souvent ça, c'est ça qu'on travaille, c'est. Tu sais, comme toi, tu disais que, mettons, tes clientes, la majorité se pèse à tous les jours, c'est ça? J'essaie de gager un peu Ça dépend avec comme- la cliente parce Ouais. que personnellement, en tant que coach, j'aime vraiment l'avoir à tous les jours pour voir la moyenne à la fin de la semaine. Mais il y a des clientes que je vois qui, mettons, je leur demande tout le temps, pendant la formulaire d'évaluation initiale, est-ce que tu es à l'aise de faire ça? S'ils me disent non, je leur mets pas au début. ouais. Tu sais. Mais il y en a qui me disent, je suis prête à l'essayer. Puis en le faisant, comme j'essaie de leur faire travailler leur mindset par rapport à leur poids, parce que tu sais, on veut pas juste mettre un band-aid sur le problème en disant genre, ben, pèse-toi pas, puis ça va régler le problème. Tu sais, en vrai, s'ils se sentent mal par rapport à leur poids, on peut le travailler pour que tu te sentes mieux par rapport à ça. Comme te désensibiliser. Ben, c'est ça. Fait que j'essaie comme de le travailler un peu avec elle. Mais si à certains points, on voit que c'est problématique, ben, je change pour une fois semaine ou, mettons, 3 fois semaine, selon, tu sais, on en parle, puis on communique ensemble pour faire quelque chose qui fonctionne pour elle, là. Tu sais, le poids, souvent, c'est ce que je dis, c'est juste une donnée parmi tant d'autres données que tu récoltes. C'est ça, avec ton c'est une client. donnée objective aussi, tu sais. Ouais. C'est pas... C'est autant comme juste comment le nombre d'heures de sommeil qu'ils ont dormi, ça c'est une donnée comme leur niveau de stress, comme leur qualité de digestion, comme tout ça, c'est toutes des données que individuellement, ça veut pas dire grand chose, mais comme ramasser ensemble, là, tu peux comme dresser une image de qu'est-ce qui se passe. Ben, exactement. Souvent, tu dois le faire aussi, c'est que tu expliques un peu que oui, genre le poids, c'est le poids, mais comme ça veut rien dire tout seul, là. Puis il faut pas que tu capotes à chaque fois qu'il y a une variation, là. C'est ça, je leur explique tout le temps. Puis aussi, justement, s'il y a une journée de capote passe à monter, là, je regarde leurs données, puis je leur explique pourquoi ça peut être plus élevé. Fait que là, ils comprennent puis ils apprennent pourquoi des fois c'est plus élevé. Fait que ça leur aide à tu sais, se sentir moins mal quand ça monte, ça balance. Là. Ouais. Des fois, ça peut être niaiseux, là. Des fois, ça peut être. Tu sais, ils ont beaucoup plus bu d'eau, ça peut être une journée plus stressante, ça peut être le timing de la nutrition, des limites, ils peuvent. Le cycle menstruel, les enfants dans Ben, c'est ça. Tu sais, mettons, qu'est-ce qu'ils ont mangé avant de dormir, puis à quelle heure ils l'ont mangé, comme c'est. Si d'habitude tu soupes à genre 6 h le soir, puis là hier soir, mettons, t'as fini de manger, t'es comme 9 h, ben là c'est comme 3 heures de plus que ton système digestif travaille. Fait que, au final, ben, ça se fait que quand tu te lèves le matin, ben là, t'as pas tout géré, puis là ton poids c'est plus haut. C'est ça. Puis là, les gens pensent que c'est parce que vu qu'ils ont mangé tard, ils ont pris du gras. C'est pas ça Ouais, qui se ah non, passe. j'ai mangé après 6 h, c'est tout Ah ouais, transformé en mais c'est gras. surtout si tu manges un dernier repas qui a beaucoup de fat dedans, ben c'est plus long à digérer. Là. Fait que le matin, c'est normal que tu sois un peu de fibres plus. aussi. Ben oui, aussi. Puis, ben justement, j'ai une cliente, là, justement ce matin, là, j'ai comme réglé une situation. C'était, justement, tu sais, elle hier, elle a mangé son repas libre. Fait que ça, c'est le repas libre. Autrement dit, son cheat meal, mais j'aime pas ça dire cheat meal. Moi là. aussi. Fait que juste repas libre, genre un repas qui est comme non tracké, puis qui faisait pas partie de son plan. Enjoy. C'est ça qu'elle enjoy. Fait que hier, elle a mangé son repas libre, puis là, elle s'est pesée le matin. Oh non, mon poids il a monté de genre 3 livres. Et là, elle était comme, ah, c'est ça, j'ai mangé de la cochonnerie, puis là, j'ai pris du poids. Ouais, c'est comme la rétention d'eau. Mais hein. non, là, t'as pas pris du gras en genre 24 heures, là. Pas 3 livres de fat. Ben Non, non, c'est là, ça. tu sais, c'est ça que j'ai expliqué matin, c'est comme, tu sais, t'as mangé ton repas libre, déjà là, tu l'as mangé plus tard, comme on disait, puis en plus, ben, tu sais, c'était plus de bouffe que d'habitude,
de glucides que tu mangeais avec un peu plus de rétention d'eau, Plus de sodium aussi, plus de sûrement. sodium aussi. Fait que tout ça, ça expliquait juste que, bon, ben, aujourd'hui, ce matin, tu pèses un peu plus lourd, mais genre, c'est pas parce que tu as mangé ton 300 calories d'extra de plus que d'habitude que là, tu as pris 3 livres. Là. Non, puis aussi, des fois, tu manges un repas de même, puis tu sais, ton poids est peut-être plus élevé sa balance, mais tu vas au gym, tu as une meilleure pompe, puis genre, c'est Ouais. satisfaisant, là. C'est ça. Puis, fait qu'il faut vraiment comme s'enlever de comme, oh non, mon poids est beau, je fais quelque chose de pas correct. Puis C'est ça. même on peut aller plus loin, parce que qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est, tu sais, quand vous traquez, parce que vous le traquez plus, moi je le traque moins avec le powerlifting, mais je le traque pareil, mais quand vous le traquez à tous les jours ou autre, sur un court laps de temps, vous avez un peu moins de données, mais sur un long laps de temps, tu vas dire, ouais, mais si tu vois, quand mettons dans ton repas triche, ton repas plus tu vas libre. C'est ça, j'ai comme le repas enjoy, là, je l'ai rendu dans ma tête. Là. Fait que là, j'ai comme, ok, mais tu sais, t'as pris 3 livres, mais tu sais, si tu regardes là, un mois, ben tu sais, ton poids en bout de ligne dans ton repas libre, c'est encore toujours plus basse qu'auparavant. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça, En mais- bout de ligne, t'es quand même ça va bien ta cote, exemple. Là. Ouais, puis à long terme, c'est qu'on peut voir des patterns aussi. Mettons, avec leur cycle menstruel, tu vois qu'à toutes les 4 semaines, ton poids est plus élevé. Fait que tu sais, tu le sais que ça s'en vient, fait que capote pas, genre, c'est normal. Ouais, ça aussi, tu sais, souvent, on aime ça comparer de semaine en semaine, de voir le progrès, mais, tu sais, pour une femme, si une femme, mettons, qui est qui a un cycle Régulière. assez régulière, généralement, c'est 4 semaines. Fait que, tu sais, à place de comparer de semaine en semaine, tu peux comparer de comme cette phase-ci à voilà 4 semaines dans la même phase de ton cycle. Puis là, tu peux voir comment c'est progressé parce que, tu sais, il y en a que le poids sont très, très, très sensibles aux changements hormonaux. Tu sais, tu dois en avoir des clientes qui, genre, ont un écart de quasiment genre 8 livres. Là. Oui. Genre, entre, mettons, son début de son cycle et la fin de son cycle. Ouais, ça peut être des grosses variations. Puis c'est tellement différent, on dirait, comment ça impacte chaque femme aussi, surtout, mettons, au niveau des performances au gym. Il y en a que la semaine avant, ils vont être vraiment moins fortes, tandis qu'il y en a d'autres qui vont être vraiment plus fortes. Ouais, t'en as que ça n'impacte pas encore. Aussi. Puis t'en as que ça fait genre des gros roller coasters. Ouais. Puis pour ces femmes-là, c'est comme dur des fois d'être motivé ou de voir le progrès, mettons, dans une phase de cut, parce que là, ils sont comme, crime, je coupe mes calories, genre full, je fais full d'efforts, puis là, 3 semaines plus tard, là, mon poids est plus haut que j'ai commencé. Comment ça? Ouais, ça les remet tout le temps en arrière, on a l'impression. Ouais, mais c'est parce que c'est encore là, c'est trop court pour comparer, tu sais, c'est comme vraiment que Donne-toi tu du temps. c'est ça, que tu prends un 4 semaines, un 8 semaines, comme en bloc un peu Ouais. de cycle, puis là, tu peux te comparer, tu sais. Aussi que le cycle, il y a beaucoup de problèmes qui viennent au niveau de la nutrition. Là. Souvent, les filles, à certaines périodes, ils ont vraiment des gros cravings. Ouais, Puis ils ont de la difficulté à les gérer, mettons, pendant ces périodes-là. Fait qu'ils ont l'impression que ça scrape leur progrès. Puis des fois, mettons, c'est un peu comme j'expliquais tantôt par rapport à ma reverse. Ils se permettent d'avoir un cheat, puis là, ils sentent qu'ils peuvent scraper. Fait que là, ça crée encore plus d'effets après que juste à cause de leur C'est semaine, plus stressé. mettons. Ouais, aussi. Puis, tu sais, un des aspects, c'est que tu disais, ben, c'est que tu dit, c'est des fois les filles vont se sentir moins fortes cette semaine-là ou d'autres plus fortes. Mais, tu sais, au final, quand tu vas t'entraîner, même si tu penses, même si tu mets moins lourd et que tu as la même intensité, en bout de ligne, ton corps va autant progresser pareil. C'est juste. C'est que ça, là, t'arrêtes faut- pas de progresser. C'est ça. Fait que tu veux pas encore que tes charges sont moins lourdes. Si tu amènes la même intensité, ben attends de voir l'autre semaine. Puis là, l'autre semaine, ça se peut que tu vas faire des pilleurs au pire, si tu le sais pas. C'est là. ça, exactement. Donc, Ça, ça se réduit tout le temps comme un peu à la peur du poids. Mais, mettons, à part le poids, sa balance, quelle autre pensée limitante que tu vois dans tes nouvelles clientes, mettons, qui embarquent avec toi? Ouais, ben mettons le volume de bouffe qu'il faut manger pour prendre la masse. Souvent, ça fait peur aux filles. Je leur mets un peu plus de calories. Des fois, c'est pas tant, mettons 2000, 2200, puis ils sont comme, hey, je peux pas manger tout ça. Tu sais, ils ont comme peur. C'est ben trop. C'est ça, c'est ben trop, mais t'es supposé de manger autant, là. Puis même si t'es. Souvent, les filles, leur maintien, il pourrait être à 2200, mais ils sont tellement habitués de manger comme 1500 depuis toute leur vie qu'ils se rendent pas compte que c'est pas normal de manger aussi peu, puis aussi peu de glucides aussi. Tu sais, j'ai des clients, des fois, qui mangent pas de glucides pantoute puis qui ont des grosses peurs par rapport à ça. J'ai une fille qui a commencé dernièrement, elle utilisait une méthode, c'était un peu style Weight Watchers, que tu sais, c'est les aliments ont comme des points.
Ok. Fait que là, elle était en train de tout le temps calculer chez elle chaque aliment, combien il y avait de points nombre pour de ça, avec un points. code de couleur puis tout. Tu imagines quand c'est compliqué de vivre là-dedans? Fait que là, on a changé de structure où est-ce que maintenant, ben, elle calcule pas. Tu sais, elle pèse ses aliments, mais elle se casse pas la tête à comme tracker Des des points. points ou des codes de couleur, combien elle a le mettre droit. dans le jaune. C'est ça, combien tu as le droit de points dans le jaune, combien de points dans le rouge. Fait qu'elle fait juste manger que j'ai dit, puis elle mange tellement plus de glucides, je pense 2-3 fois plus de glucides qu'elle mangeait avant. Puis au début, elle avait peur. Là, tous les jours, elle m'écrivait, tu sais, c'est-tu correct? Je suis supposée de faire ça? Est-ce que c'est normal? Puis là, je la rassurais, ben oui. Puis finalement, après un mois, sa composition corporelle s'est fou, elle a amélioré, elle se sent bien, elle a de l'énergie. Puis là, t'es wow! Fait que tu sais, elle me dit, je te fais confiance, comme je vois que ça fonctionne. Fait Cette que, tu sais, gestion va sûrement mieux. ah, vraiment? Tu sais, ça me fait penser justement que j'avais une cliente que, comme, une athlète, je sais pas si c'est dire client, mais j'avais une athlète que. C'est parce que ils font toutes des compés. Ben non, ils vont pas toutes des comptes. Non, mais Tu dis athlète quand même? Ouais, je te dis, toi, tu t'entraînes ton athlète. OK, OK. Tu t'entraînes ton athlète. Puis, justement, comme, elle est arrivée, elle a commencé à manger genre 200 grammes et plus de protéines par jour, puis comme à peine 100 grammes de carbs. Puis ça, c'était genre des carbs, genre un peu ici et là, 200 genre. grammes de protéines, il me semble que c'est... Ouais, puis elle faisait comme genre 130 livres, là. OK. Tu sais? Fait que High protein. vraiment, Vraiment vraiment high high protein, là. Genre, j'imagine pas, genre, ça sent le bain. Mais, comme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste comme réduit ses protéines, même on a même réduit genre 120, là, même en bas du 1 gramme Ok. par livre, tu sais, que tout le monde prône, là. Fait qu'on est descendu ça à 120, puis on a tellement monté ses carbs. Puis genre, au début, elle avait peur, elle était comme, ben là, des carbs, ça fait engraisser, là, des carbs, là, genre, faut pas manger trop de carbs. Puis là, je suis comme, ben, tes calories sont les mêmes que tu mangeais avant, c'est juste qu'on a switché un petit peu Ouais. les macros, genre. Puis là, oh, force plus au gym, meilleure performance, gagne du muscle, perd du gras. C'est sûr. Comment ça? Ah oui, digestion, 4 fois mieux. Aussi, Peut-être plus de fibres un peu aussi à l'intérieur. plus de fibres, puis genre, moins de protéines, fait que transit, ça fait mieux. Puis, comme par magie, tout se place. Ça me surprend qu'encore maintenant, il y ait autant d'anciennes pensées par rapport à ça. Il y a tellement de coachs qui l'expliquent, tu sais, sur les réseaux sociaux, pourquoi c'est important de manger des glucides puis tout. Puis pourtant, il y a encore la majorité des filles qui pensent qu'il faut pas en manger. Comme quelqu'un m'a dit encore dernièrement en DM, le fameux pain, pâte, patate. Ouais, Comme qu'est-ce que tu fais pour commencer à perdre du gras? Ben, j'ai coupé le pain, les pâtes et les patates. Genre les 3 P, tu sais. Mais ça, je pense, même aussi, tu sais, quand tu parlais des calories, là, tu sais, moi, je me rappelle que quand j'étais en technique diététique, là, si on prônait, mettons, qu'une femme devait manger entre 1500 et 1800 calories, Ah ouais? puis qu'un homme, c'était entre 2000 et 2002. OK. Moi, Ça, là, c'est pour être en santé, là. Puis on parlait de ça un peu, mais tu sais, aujourd'hui, quand tu remarques ça, c'est quelqu'un qui va bouger actif ou autre, même la fille, t'as besoin de plus que ça, là, des fois, là. Puis, C'est dans le temps qu'ils calculaient comme avec l'IMC en plus. ben, c'est sûr que nous, c'est comme des données un peu d'IMC. ben, ça, c'est puis- plus, Ouais. mettons, je pense au niveau plus santé publique en Ouais, général. c'est ça. C'est- C'est comme, ouais. comme un peu le guide alimentaire, mettons, mais tu sais, Ouais. ça reste encore que c'est une personne, si je parle de la majorité des gens qui vont nous écouter, c'est du monde qui sont dans des performances, là. C'est rare que. Je suis là, si du monde, genre, mettons, mais madame tout le monde, là. Je sors de la Ginette dans sa cuisine. Ginette, là. Mais, tu sais, tu bouges assez souvent au gym, tu t'entraînes fort, tu as des objectifs. C'est sûr qu'à 1500 calories, puis tu essaies de vouloir prendre la masse, ça marchera pas. là, c'est tu sais, sûr. comme, à 1500, tu peux se prendre dans une phase de cut tranquillement pour une prep qui va arriver. C'est la fin de la prep. là. C'est ça. Mettons quelqu'un qui fait, mettons une athlète comme tu dis, mais qui est pas en prep. Mettons juste quelqu'un qui fait une cote, ok. Une femme, tu sais quoi le maximum qui se descendrait ses calories? C'est environ, ben, moi personnellement, c'est ben, en fait, si tu te fies comme au Reds, c'est pas en bas de 30% de son maintien. Puis ça, c'est comme un gros déficit. Là. Puis il y en a qui descendent à genre 1000 calories. Là. Puis ça me fait capoter. Là. Pas pour une prep, mettons, juste Non, une juste cote parce qu'ils normale. décident de genre qu'ils veulent perdre du poids. Ok. Là. Ouais, c'est Mais, abusé. mais ça, c'est vraiment pas sain. Tu sais, puis tu t'aurais jamais dépassé 30% de ton maintien. Puis ça, 30%, c'est un gros déficit. Là. Même, je pense que même à la fin de ma prep, j'étais pas à 1000 calories. C'est ça. Le plus c'est que je suis ça. descendue, c'est 1200. C'est ça. Puis, tu sais, t'es quand même. Tu sais, tu mesures pas 6 pieds, là. Non, c'est ça, 5 pieds. Fait que, non, puis des fois,
t'as beaucoup de monde justement, qui pense que, mettons, en coupant tout d'une shot, ça va aller plus vite ou que c'est comme ça que ça marche. Tu sais. Puis, je sais pas si t'as remarqué ça, mais souvent, quand tu donnes plus de calories, souvent le monde, il perd du poids quand même. Ouais. OK? Puis, souvent, parce que moi, personnellement, j'appelle ça un peu le syndrome de la diète papier. OK? Fait que c'est. La diète papier? Oui, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. C'est quelqu'un qui va commencer une diète full strict. OK? Fait que sur le papier, là, elle mange genre 1200 calories. OK? En théorie, elle mange 1200 calories. Mais au final, vu qu'elle se restreint tellement comme toute la semaine ou genre le plus longtemps qu'elle est capable, mais elle finit tout le temps par genre binger ou cheater comme à la fin de la semaine ou genre ici et là manger des petits snacks parce que là genre elle a ben trop faim. Ouais, les petites bouchées par-ci par-là qui pensent qu'ils comptent pas, mais qui Puis là genre ça finit que mettons sur le papier elle mange 1200 calories, mais en pratique elle est peut-être à genre 1800, 1900 calories ou genre 2200 calories genre en moyenne par jour parce que elle est pas capable de se restreindre autant puis elle finit tout le temps par comme manger hors de son plan, tu sais. Puis souvent ce que tu fais puis ce que je fais, ben tu sais, on met une diète qui fait du sens, tu sais, qui est pas une diète de starvation. Puis là, ben là c'est donc bien de la bouffe. Mais là, comme ils mangent plus, puis là, ils ont moins de binge, puis là, ils cheatent moins. Puis là, au final, mais ils mangent quand même, ils tombent en déficit plus que ce qui était avant. c'est ça. Au final, ce qu'ils mangent pour de vrai, c'est moins que quand ils bingeaient puis qu'il y avait moins dans C'est leur... ça, que les diètes pratiques, que sur le papier, c'était moins. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça ma théorie là, de la diète papier. Je sais pas si tu l'as vu comme une couple de fois. Ouais, ben on s'en était déjà parlé à un moment donné. Ouais. Tu sais, on s'était appelé, puis je t'avais demandé Ouais. des conseils. On avait justement parlé de ça parce que C'est ça, j'avais tu sais, une oui, cliente qui avait un peu ce problème-là. en théorie, t'es genre à 1200 calories, mais t'es pas à 1200 calories, tu sais. C'est ça, puis souvent les gens vont se sentir mal de dire qu'ils mangent de quoi en dehors de leur diète. Tu sais, c'est tough d'admettre que tu es pas à 100% de ce que tu voudrais faire. Ouais. Puis ce qui est plate, c'est que, mettons, ce monde-là, qui sont suivent une diète genre full on, ils ont quand même l'espèce de difficulté de suivre toute la journée. Puis c'est comme le petit 1% de ta journée que t'es comme pas on track, qui fuck up que 99% de ta journée, Ouais. tu sais. Fait que t'as quand même l'espèce de pain à suivre une diète de même toute la journée pour au final même pas avoir le résultat. C'est ça, tu fais tous de les ça. efforts dans le vide. C'est ça, tu fais beaucoup d'efforts dans le vide. Ouais. Mais même encore plus loin que ça, probablement que même l'athlète en tant que tel, elle s'applique une pression puis un stress aussi de suivre ce genre de diète-là que ça fait l'effet inverse juste avec ça. Tu sais. Oui, vraiment. Mais aussi, tu sais, des fois, c'est pas juste le fait qu'ils binge, c'est plus. C'est un peu différent comme situation, mais les gens qui vont trop manger la fin de semaine ou trop se laisser aller comme pour profiter, puis ils réalisent pas qu'ils scrapent toute leur semaine là-dedans. Ça monte rapidement, tu sais, les calories que tu consommes la fin de semaine quand tu te laisses aller, là. Ouais, puis c'est ça, mettons, autant que souvent, je pense pas que des athlètes de jeune âge arrivent là, mais des personnes qui ont peut-être plus une mi-trentaine, etc., ils vont arriver avec les coupes de vin. Ouais, mais tu sais, la semaine, Ouais. je bois pas, mais la fin de semaine, tu sais, je me prends une bouteille le vendredi, peut-être une bouteille le samedi. Ben oui, mais c'est faible en sucre. Ouais, mais c'est pas grave, là, c'est comme... Ouais. Juste ça peut scraper clairement tous tes progrès que t'as fait de la semaine. Fait que là, faut que tu recommences le processus. Fait que, tu sais... C'est ça, ben ça monte vite parce que, tu sais, mettons, tu dis que je veux un déficit de. Mettons, si on parle de. Mettons, un déficit rapide, c'est 3500 calories, c'est une livre de gras, en moyenne. Tu sais. Puis, mettons, tu dis une personne qui boit une bouteille de vin, mettons, le vendredi, puis une autre le samedi. Fait que là, ça fait. Une bouteille de vin, c'est quoi, genre 1000 calories-ish? Je pourrais pas dire par cœur. Dans ce que j'avais checké, c'était comme 900 000 calories. Là, t'es comme 2000 déjà que t'enlèves de ton déficit de la semaine. Puis après ça, ben, tu sais, en mangeant, en buvant ta bouteille de vin, tu manges de quoi? Puis là, mettons, tu manges
un petit souper extra, que là, tu te fais genre de la pizza, genre, Genre un steak, plus genre un Ouais, gros parce que steak pizza- avec des pizza patates. 20, c'est pas- Genre un gros steak, patates, salade César. Fait que tu sais, ça accompagne bien une bouteille de vin. Ouais, mais aussi, des fois, ce que j'entends, c'est que le monde se prenne juste une coupe. Après ça, c'est comme, ah, ben, j'en prends une deuxième. Puis là, tu commences à être tipsy. Puis là, tu t'en crises. Fait que tu manges un peu plus de snacks, genre, puis ça dégringole, tu C'est sais. ça. Fait que, tu sais, c'est pas long que tu peux scraper un peu le déficit que tu peux. C'est plate parce que ça en prend pas. Tu sais, c'est comme une journée sur 7. que t'as- Mais c'est la journée qui a tellement été intense qu'au final, ça a comme. Ça a chié ta semaine, tu sais. C'est ça. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens qui se rendent trop restreints pendant la semaine, qu'à la fin de semaine, ils peuvent pas comme s'arrêter. Ils se permettent d'avoir quelque chose, fait que c'est comme live ou jamais, puis ils en prennent un peu trop. Fait que des fois, c'est encore plus. Tu sais, voyons, c'est quoi le mot que je cherche? On va le faire d'une autre façon. C'est vraiment plus efficace de juste inclure plus de bouffe ou plus de petits repas comme, mettons, plus de snacks qui sont pas 100% healthy dans la semaine, mais que tu es 100% satisfait toute la semaine, puis la fin de semaine, tu pas l'envie d'aller à l'extérieur de ton wine. L'urgence d'aller vers l'extrême, tu sais. C'est ça. Puis, c'est ça, tu sais. Puis là, on a parlé un petit peu de ta relation avec le poids, relation plus avec les carbs et tout. T'as-tu d'autres choses que tu vois souvent avec tes clients? Mettons des pensées limitantes. Plus au niveau de l'entraînement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, moi, je vois beaucoup de femmes que, quand ils arrivent au gym, moi, je veux pas trop forcer. Je veux pas trop Pour de mettre devenir des musclé, poids, pour devenir, prendre trop de muscles, devenir comme prendre trop de masse, ouais. Ben, pour vrai, c'est rare que j'ai des clientes qui ont peur de comme se pousser fort puis de gagner trop de muscles. Mais souvent, c'est plus qu'ils sous-estiment, fait qu'ils se poussent pas assez. Ouais. Ils m'envoient leur vidéo d'entraînement puis ils pensent qu'ils sont à l'échec, mais comme tu pourrais faire genre le double de ton set, tu sais, là, t'es pas proche pantoute. Mais ça revient un peu à dire qu'ils pensent dans leur tête fort, mais qu'ils Ouais. ont peur de mettre plus de charge pour pousser davantage. Je me demande si c'est la peur de prendre trop de masse ou la peur de De se faire mal, peut-être? peut-être de se faire mal ou c'est peut-être juste un manque de connaissances qui ne réalisent pas à quel point il faut que tu t'entraînes fort pour gagner le muscle que tu veux. Souvent, tu sais, une affaire que je vois beaucoup, parce que moi, je fais beaucoup de recomposition corporelle, puis les filles pensent qu'ils vont juste faire une perte de gras, puis ils vont devenir définis. Faut que tu bâtisses du muscle avant, puis que tu veuilles juste bâtir du muscle pour être plus défini ou pour être full musclé, il faut que tu t'entraînes autant fort. Tu sais, la différence, ça va être pendant combien de temps tu vas t'entraîner autant fort. Un bodybuilder, c'est pendant comme, tu sais, 10, 20 ans qu'il va s'entraîner autant fort. Si tu veux faire une recomposition corporelle, tu n'as peut-être pas besoin de mettre autant d'efforts pendant autant longtemps. Tu n'as pas besoin de manger 3000 calories par jour pour te rendre jusque-là. Fait que c'est plus à ce niveau-là, ça va être différent. Mais pour l'entraînement, il va falloir que tu t'entraînes aussi fort, tu sais. Mais c'est une des choses que Nick a déjà parlé, puis je pense avec genre Coach Sim, là, la clip, c'est que je pense que tu avais dit que le but, c'est pas faire une perte de poids. Souvent, les gens veulent dire je veux faire une perte de poids, mais finalement, on veut en bout de ligne faire une perte de gras. Ouais. Fait que c'est même dans une composition corporelle, dans un changement corporel, dans ta perte de gras, tu vas aussi prendre la masse musculaire pendant une certaine phase. Puis là, à un moment donné, ça va redropper là, aussi dans ton poids en tant que tel. Mais en bout de ligne, tu veux pas nécessairement faire une perte de poids, tu veux juste Le poids, être ça plus... balance, ça veut pas dire grand-chose. C'est ça, c'est plus comment tu vas te voir visuellement puis comment tu vas te sentir Exactement. par rapport à ton physique. La différence que, yes, je pèse 100 sa balance, je suis tellement satisfaite, comme je me sens bien, c'est pas ça qui va avoir un impact. Tu sais, là. moi, j'ai fait beaucoup de one-on-one dans les gyms commerciaux. Puis, la plupart de mes clientes femmes que j'avais, c'était tout le temps ben, moi je veux pas prendre de muscles, je veux juste comme devenir tonde. Je veux juste comme être plus tonifié. Puis tu sais, juste voir un peu plus. Fait que là, je suis comme, OK, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, voir plus? Ben là, comme qu'on voit plus les lignes un peu, puis que, genre, j'ai un peu moins de gras, puis je suis comme, OK, mais comment que les lignes vont se former, là? T'as besoin du muscle en dessous. Parce que, tu sais, si tu fais juste perdre du poids, tu vas juste être la même version de toi, mais plus petite. C'est ça. Tu sais, tonifier, c'est pas un état de ton corps, c'est juste un look. Mais C'est pour avoir ça. ce look-là, c'est que tu as besoin d'avoir beaucoup de masse musculaire, pas beaucoup de body fat. C'est ça, mais. Ça tu t'entraînes les deux, tu Fait sais. que faut que tu construises cette masse-là. Puis souvent, il y a beaucoup de femmes qui ont de la misère à l'appréhender, à l'accepter que
faut peut-être faire une phase de prise de masse, tu sais. Ouais, ils pensent juste qu'il va falloir faire les mêmes actions tout le long pour atteindre leurs objectifs. On va tomber en déficit, puis ça. Exactement ça que je parle au début quand je commence avec une nouvelle cliente, c'est que tu sais, on va pas faire les mêmes actions tout le long pour te rendre où est-ce que tu veux aller. Il va y avoir différentes phases. Fait qu'on fait tout le temps un roadmap ensemble. Tu sais, c'est quoi les phases qu'on va passer au travers, puis qu'est-ce qui va se passer là-dedans pour que tu saches qu'est-ce qui s'en vient un peu, tu sais. Puis comprendre que c'est normal que tu ne perdes pas toujours du poids. Puis même si ton poids reste stable, des fois, tu progresses quand même. Ouais. Tu sais, ben, c'est pour ça que, mettons, moi, je me demande beaucoup de. Tu sais, mettons, mes check-ins, c'est plus que le poids. Tu sais, c'est vraiment un questionnaire de ta semaine, mais aussi des photos. Parce qu'avec Ouais. les photos, des fois, tu peux voir les différences. Ça peut être flagrant, genre, une semaine à l'autre, comment la shape progresse, même si le poids reste similaire. Tu sais, Vraiment. mettons, j'avais une cliente que avait comme quasiment 3 mois de temps que son poids était resté quasiment la même affaire. Mais comme tu prends les photos de mois 1, mois 3, c'est pas pantoute la même shape. Puis tu sais, son poids, il n'a pas bougé tant que ça, là. Ouais, visuellement, ils sont full plus définis parce que justement, ils ont plus de muscles, ils ont moins de gras. Fait que même si ton poids est stable, ben, tu vois là, les changements. Mais ça, c'est quelque chose qui est un peu épeurant pour les filles, des fois, de prendre des photos de leur physique. Parce que quand tu te sens mal par rapport à ton point de départ, t'as pas envie de prendre une photo comme ça, de la regarder puis de l'envoyer à quelqu'un. Ouais. Fait que des fois, ça, c'est quelque chose qui bloque un peu les filles puis qui ont peur de le faire. Mais quand tu prends pas de photos puis que tu vois que ton poids change pas, ben là, c'est sûr que tu te sens pas bien, tu sens que tu progresses pas. Tu as besoin d'avoir des mesures de ton progrès. C'est ça, parce que quand tu te vois tous les jours dans le miroir, tu vois pas les changements. Non. Tu sais, parce que c'est tellement lent que comme. On dirait que t'es la même personne, c'est quand tu prends le recul, oh shit! Genre, je check ma photo, je suis comme tabarnak! Genre, j'ai vraiment changé, mais tu le vois pas comme au day-to-day, là. Puis même dans ta prep, tu peux faire un peu une simulation, mais tu sais, ta prep, c'est un peu ça. Au day-to-day, toi, tu voyais pas. Puis même de check-in en check-in, tu voyais même pas la différence. Puis c'est quand tu prends du recul, après ta prep, tu compares, genre, mettons, week 1 à genre week 30. Ouais. Oh shit! Genre, Parce que, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Ouais. parce que tu te vois vraiment à tous les jours. Fait que, tu sais, les gens, c'est là que les gens vont dire, hey, ça fait longtemps, hey, crime, t'as donc bien perdu du poids, ou hey, t'as donc bien pris genre du muscle, ou On est blablabla. rendu en shape. T'es bien rendu Ouais, en c'est shape, ça. c'est ça. Mais- Là, c'est là que tu vas le remarquer, mais en nous autres, je pense, ben, tu sais, moi, je m'inclus là-dedans aussi, mais je pense que tous les athlètes en tant que tels, on est quand même tous durs envers nous-mêmes. Ben c'est ça, j'allais dire. C'est pas juste le fait que tu le vois tous les jours, c'est que c'est difficile d'être vraiment objectif quand tu regardes ton propre progrès. Fait que souvent, les filles vont se regarder puis ils vont juste percevoir tous leurs jugements ou tous leurs points faibles ou leurs insécurités. Fait que quand ils se regardent, c'est juste ça qu'ils voient. Fait qu'avoir un coach, c'est comme une autre paire de yeux qui peut te montrer, tu sais, vraiment ta progression. Parce que quand tu le regardes par toi-même, des fois, tu le vois pas pantoute, là. Ben, souvent, je pense que tout le monde a comme, mettons, un genre de défaut qui stick dessus. Puis ils font Ouais. juste regarder ça. Tu sais, comme, mettons, là, quelqu'un qui veut vraiment comme perdre, genre, mettons, son bourrelet, là. Ouais, il va juste penser à Il ça. va juste voir ça. Là, il va fixer là-dessus, mais il va pas voir tout le gras qui perd partout, là. Il va juste voir son bourrelet, et comme, ça marche pas. Ouais. Mais comme, tu recules un peu, oh shit, genre, j'ai pas pensé à la même shape, mais là, tout vu que c'est juste sur le maudit bourrelet que t'as sur le côté du corps, ça progresse pas. Et même là-dedans, souvent, le bourrelet, c'est comme la tour de taille. Fait que, tu sais, ton tour de taille, mettons, on va dire, au lieu que tu sois rendu du 36, tu es rendu à du 30. Et gris, même si t'as encore ton bourrelet, t'as quand même perdu C'est 6 ça. tours de taille, là, tu sais. T'es plus loose dans tes pants, pis. Oui. C'est Mais ça. aussi, c'est que le fait que des fois, quand que. Tu sais, nous, on a l'habitude de regarder des photos de check-in puis de voir c'est quoi les différences sur un physique. Mais quelqu'un qui regarde ses propres photos, il sait pas exactement quoi regarder. Parce que, mettons, quand tu regardes après une longue période, ben, tu le vois directement le changement. Mais tu sais, de semaine en semaine, tu sais, peut-être que les gens le voient pas, leur progrès. Fait que quand tu as un coach, puis tu peux montrer, hey, t'as-tu remarqué que ça l'avait changé? Souvent, ça fait des humiliations, genre, oh my god, tu sais, je savais pas que j'avais autant changé. J'avais là. pas vu ça. C'est ça. Ah, clairement. Puis, Le lightning aussi. ouais, ben, c'est pas le temps la même photo en même place. Mais Ouais, le plus constant possible avec les mêmes vêtements le plus possible. sinon, t'aurais-tu d'autres pensées limitantes que tu vois souvent? On dirait que vite de même, il n'y en a pas qui me viennent. C'est sûr que je pourrais en trouver. Pas, Là. mais mettons, peut-être plus vous autres, vous avez plus de filles, mais avez-vous souvent tendance avec vos athlètes, filles, qu'il y a beaucoup de comparaisons avec les autres, tu sais, mettons, puis là, cette comparaison-là fait en sorte que ça
ça peut avoir plus des breakdowns mentales ou. Ouais, ben, tu sais, comparaison avec qu'est-ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, mais aussi la vitesse de leur progression. C'est comme pourquoi il y en a d'autres qui progressent vraiment plus rapidement que moi, puis que moi, ça prend autant de temps. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être difficile pour quelqu'un de voir ça. Mettons qu'il y en a qui ont l'air de progresser vraiment plus vite, mais quand tu vois sur Instagram, tu sais pas en vrai qu'est-ce qu'ils font réellement en arrière. Puis aussi, c'est tellement facile de trick qu'est-ce qu'on voit sur une photo, comment t'es placé, l'éclairage. Tu sais, en vrai, ils ont peut-être même pas l'air de ça. Puis toi, tu te compares avec qu'est-ce que tu vas voir là-dessus. C'est vraiment. Mais ces temps-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de filles qui vont mettre des vidéos, des photos d'elles comme qui flexent pas ou qui posent pas. Puis ça, c'est une bonne affaire, je trouve. Tu sais, de normaliser de quoi ils ont l'air tout le temps en général. C'est cool de voir ça. Oui, il y a une affaire, on dirait que c'est comme. C'est vraiment précis, là, mais on dirait que c'est comme à la mode un peu de. Il y a beaucoup de filles fucking en shape qui font comme. Ah, genre, tout le monde a des défauts. Là, mettons, ils font. Oui, ils se forcent comme pour sortir le ventre. Oui. Là, ils sont genre, regarde, moi aussi, j'ai un ventre. Je suis comme, hey, fille, tu te forces pour genre créer un micro-bourrelet, là. Ils placent leur short exactement pour que ça fasse un bourrelet, puis ils forcent leur ventre, ils sont comme, hey, regardez de quoi j'ai l'air de. C'est ça, Comme, là. hey, sort. Elle a ça, c'est 24 heures sur 24, là. Toi, t'as ça parce que tu portes, là. Ouais. Ça. Mais il y a aussi l'autre côté que il y a des gens, on dirait, qui vont dire, ben personne n'a l'air de ça en vrai, comme si c'était pas atteignable. Quand il y a du monde qui ont vraiment l'air tout le temps en shape, puis là, eux, ils vont se dire, ben non, c'est juste ces photos, c'est pas atteignable, puis ils se limitent un peu là-dedans, de comme tu peux pas atteindre ce niveau-là, si ça fait du sens. Ça dépend pour quelle personne, là, mettons, mais. Sur les réseaux, tu vas voir tout le monde qui sont comme ça à photoshopper un petit peu, ou, tu sais, là, le meilleur lighting, la meilleure pompe, tu sais. Comme oui, c'est sûr que moi, j'ai pas l'air de mes photos comme quand j'ai pas de pompe, quand je viens de me réveiller, genre, d'une débauche. Ben, je vais pas prendre débauche, C'est là, une mais débauche. genre, mettons, le lendemain d'avoir mangé 36 sushis. C'est ça, t'es débauché. C'est ça, sushi. Mais tu sais, dans le sens que c'est sûr que tu lookeras jamais comme la personne qui s'est placée faite pour avoir la meilleure photo possible, tu sais. Non, c'est sûr, mais je veux dire, des fois, il y a des filles qui sont en shape, puis qui vont mettre une photo qui, tu sais, ça tu pourrais vraiment avoir l'air de ça en vrai, mais là, les gens, ils se disent tout le temps, ben non, ça, c'est sûr que c'est fake ou genre, c'est pas atteignable, puis ils vont se limiter leur un peu. standard est comme trop bas, genre. Ouais, ou je pense que c'est peut-être pour se sentir mieux par rapport à eux-mêmes. Ils se disent, ben c'est sûr que ça se peut pas, genre. Fait que, tu sais, ils veulent pas faire les efforts, mettons, pour l'atteindre. J'ai l'impression que des fois, c'est comme un problématique, mettons, là-dedans. Tu sais, il y a la comparaison entre les influenceurs et tout, mais il y a aussi la comparaison envers soi-même. Surtout quelqu'un qui est comme un genre de. Il y a un historique de yo-yo dieting. Puis souvent, mettons, ils vont se comparer à genre. Tu sais, la fois que genre je mangeais 1000 calories puis j'avais une vie de marde, ben là, j'étais vraiment skinny puis genre, c'est vraiment la shape que je veux maintenant. Ouais. Je sais pas si c'est. Ouais, mais là, j'en ai beaucoup qui c'est un peu personnel, puis ils veulent le faire de façon santé. C'est pour ça qu'ils sont rendus avec une coach, parce qu'ils se sont rendus compte que ça fonctionnait pas comme méthode. Mais c'est toutes des filles qui aussi, quand ils étaient minces de même, ils s'en rendaient pas compte. En plus, ils sont comme maintenant, je regarde ça, puis je comprends pas pourquoi je me trouvais grosse, tu sais. Ouais. Ou, mettons, des femmes de genre 30-40 ans, qu'ils se comparent à genre, eux à genre 16 ans, qui avaient juste ça à faire, Ouais. s'entraîner, puis comme pas faire grand-chose d'autre. Puis là, ils se comparent, pourquoi j'ai plus la shape que j'avais avant? Puis là, ben là, t'as 2 enfants, t'as une famille à gérer, tu travailles 40 heures semaine, puis genre, t'as d'autres choses que juste t'entraîner puis pas manger, tu sais. Puis Ouais. en Mais- plus, au lieu de juste t'occuper de toi et de toi-même, t'as un stress de la vie en général, plus un stress de genre, faut que tu t'occupes de ton monde à la maison. Fait que, tu sais, Mais ça encore là, il y a des mamans qui ont des jobs occupés, et qui ont des enfants à s'occuper, puis qui sont vraiment on track avec leur nutrition. Puis tout. Exactement. Fait que oui, t'as plus de difficultés, mais faut pas le prendre comme une excuse non plus. Non. Tu sais, oui, ça peut être tough, mais si tu veux vraiment, tu peux y arriver quand même. Tu sais, peut-être pas demain, tu vas réussir à tout changer, mais comme juste réaliser que si tu changes graduellement, puis c'est ça que tu veux atteindre, tu peux bâtir un mode de vie puis des habitudes qui te permettent d'avoir tout ça en même temps. Ben, tu sais, genre, je pense que c'est la limite entre être genre de se donner des excuses, mais d'être aussi comme kind envers soi-même. Ben c'est tough des fois de trouver la balance là-dedans, Ouais. savoir quand se pousser puis quand savoir quand avoir de la compassion envers soi-même, tu sais, Ouais. ça peut être tough des je fois là. pense des fois, ben, tu sais, moi, des fois, même avec mes athlètes filles, puis même mes filles, des fois, ils vont être durs envers eux-mêmes, mais dans leur performance, peut-être moins un côté balance, parce que, tu sais, on en gère un peu moins là, versus le bodybuilding, mais, tu sais, je leur donne quand même aussi
quand eux, ils sont vraiment durs, c'est comme, hey, non, regarde, calme-toi, là, tu sais, Ouais. une tape sur l'épaule, là, ça va bien. Fait que, tu sais, normal que tu sois dur envers toi-même parce que là, t'es peut-être plus dans ton processus, puis t'es vraiment prêt à vouloir avoir des résultats, mais là, à un moment donné. Ben c'est ça, tu sais, c'est normal que, en fait, c'est bon que tu sois dur envers toi-même parce que ça veut dire que tu cares pour vrai. Tu sais, c'est important pour toi, puis ça va t'aider à aller loin là-dedans. Mais il faut que tu vois aussi les trucs positifs que tu accomplis. Puis c'est une affaire que mes clientes trouvent le plus motivant des check-ins, c'est que, tu sais, souvent ils vont m'écrire toutes les affaires qui sont passées mal. Puis là, moi, je commence mon message en leur disant, hey, félicitations, t'as fait telle affaire cette semaine. Ils sont genre, ah ouais, t'as raison, j'ai fait ça, je suis bonne. Puis personnellement, l'affaire que j'ai commencé à faire parce que je me suis rendu compte que en général, je suis quelqu'un de vraiment positif, mais quand ça venait à moi par rapport à mes performances dans le travail, je voyais juste un négatif. Fait que quand je pensais à moi, qu'est-ce que je fais par rapport à mon entreprise, puis tout, je voyais juste que je fais de pas correct, puis j'étais vraiment dur envers moi-même. Puis une fois que j'ai réalisé ça, j'ai commencé à faire dans mon cell, comment j'ai appelé ça? En tout cas, c'est un nom cute, là. Mais à tous les jours, j'écris tous les trucs positifs que j'ai réussi à faire dans la journée. Fait que j'écris la date, puis tout ce que je suis contente d'avoir fait aujourd'hui. Puis des fois, j'en écris un, puis je me rends compte, ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, j'ai fait qui était bon. Finalement, il y a genre. Ouais, mais pas nécessairement la gratitude, juste les trucs positifs que j'ai réussi à accomplir pour pouvoir voir plus ça. Parce que des fois, tu en vois juste un, mais quand tu le dis, ça change ta perspective, puis tu vois d'autres affaires positives que tu as faites. Fait que tu te rends compte qu'au final, tu fais pas juste des trucs négatifs, puis ça va bien, là, dans le fond. L'humain a tendance à t'avoir un peu le négatif, puis de tasser sur le côté. Ouais, mais plus que tu focuses sur le négatif, plus que tu en vois. Fait que quand tu switches un peu pour focuser sur des trucs positifs, tu en vois plus dans ton quotidien, puis dans tous les trucs que tu fais. Vraiment. Puis, est-ce que tu le vois aussi avec tes clientes au niveau du tu sais, I guess que l'autre d'affaires rencontre, c'était tout le temps comme un peu genre un genre de time frame de comme, OK, c'est quoi les objectifs? C'est qu'est-ce que. Où tu te vois, mettons, dans genre 3 mois, 6 mois, puis Ouais. un peu de c'est quoi le plan de match un peu pour la suite. Tu sais, est-ce que tu remarques qu'au niveau de la perception du temps, il y en a que c'est comme soit qui sont vraiment comme trop soft ou qui sont vraiment comme trop pressés, puis qui c'est vraiment irréaliste. Ouais, ben tu sais, je leur demande c'est quoi leur objectif. L'effort puis du temps. C'est ça, je demande c'est quoi l'objectif, mettons, pour la prochaine année, puis après ça, pour les 12 prochaines semaines, pour voir un peu c'est quoi la perspective par rapport à ça. Des fois, vous réajuster. Tu sais, ça, c'est peut-être pas réaliste, mais tu pourrais accomplir ça dans ce temps-là. Fait que surtout pour les filles qui veulent perdre plus de gras, j'en ai des fois qui veulent perdre 30 livres, peut-être ça va prendre plusieurs phases pour le faire. Tu sais, peut-être tu vas pouvoir le faire une fois, mais peut-être que non. Fait que tu sais, je leur dis d'avance, je mets les attentes que... mois, là. Non, c'est ça, pas en un mois, mais des fois, c'est que... Tu sais, c'est qu'exemple, si après 15 semaines que t'es en cote, ben tu sais, on a plus de jeu, on peut pas te rajouter plus de cardio, je veux pas te descendre plus tes calories, t'es pas en prep, là, tu sais. ça, là. Fait que je veux quand même que ça reste santé, ben peut-être il va falloir qu'on monte là-dessus, que tu prennes une pause avant qu'on continue. Fait que c'est surtout là-dedans qu'il faut mettre les attentes claires pour les clients. Vraiment. Tu sais, t'en as qui sont comme, hey, je veux perdre 30 livres en 30 jours. Pardon? Ouais, c'est à cause de tout le mauvais marketing qu'on voit en ligne, tout genre le monde les qui se font avoir. les magazines, puis les réseaux sociaux, mais genre. Les tu sais, compagnies qui vendent des suppléments. Ouais, c'est ça, les compagnies qui vendent des suppléments, genre des fat burners, là. Ben j'ai entendu des clients dernièrement dans des appels qu'il y avait eu des rencontres avec des coachs, mettons, qui voulaient engager. Puis dans leur première rencontre, ils leur disaient déjà si embarquaient avec elles, il allait falloir qu'ils achètent leurs suppléments. Puis là, tu sais, c'est pas un truc pyramidal, mais si tu veux avoir un revenu supplémentaire, tu sais, tu pourrais. C'est comme dans quoi est-ce que tu t'embarques? C'est pas mal la vente pyramidale, ça. C'est ça. là. Hey, girly! C'est ça, en quoi est-ce que c'est pas un truc pyramidal, en tout cas? Hey, girly, est-ce que tu voudrais avoir Mais si t'amènes 5 de tes amis là-dedans, C'est ça, mais c'est tellement pas ce que le monde se font avoir avec ces affaires-là. Fait que, en tant que coach, je trouve que c'est important pour nous d'en parler, de pas se faire avoir par ces affaires-là, puis de mettre les trucs comme qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que tu peux vraiment atteindre. Puis que si quelqu'un dit le contraire, ben comme pour vrai cours, Il vend du rêve. c'est ça, sauve-toi. Là. C'est sûr qu'il est dans du rêve. Ou c'est crissement pas santé ce que tu t'en vas faire, là. C'est parce que les gens cherchent tout le temps comme la méthode miracle ou la bonne méthode pour elles. C'est une affaire, je vois tout le temps le problème avec mes clientes, c'est que les filles sont tellement mêlées à savoir qu'est-ce qu'il faut faire qu'ils changent tout le temps d'une méthode à l'autre pour trouver la bonne affaire pour elles. Mais vu que t'as pas de constance, ben t'atteins rien. C'est pas une bonne méthode, c'est que tu l'utilises pas assez longtemps, tu sais. T'atteins quelque chose de ultra temporaire, puis de ultra éphémère qui fait plus de mal que de bien, tu sais, comme de faire une diète genre super restrictive pendant comme 4 semaines, que là, oui, t'as perdu genre 20 livres en 4 semaines, mais genre, t'as comme plus d'énergie pour rien faire, puis après ça, ben, tu vas te bourrer à la face dans genre d'autres choses parce que là, tu t'es tellement restreint que comme tu vas te reprendre le poids, puis même plus, puis là, tu viens de développer un trouble alimentaire en plus. Ouais, ben ça, c'est tout le temps un cycle qui se répète. Mettons, ils trouvent une nouvelle diète miracle. Là, ils la suivent une couple de temps. Puis là, à cause qu'il y a tellement de restrictions qui sont reliées à ça,
ben il y a un certain point, justement, est-ce qu'ils vont être confrontés à des situations, est-ce que ça fonctionnera pas, mettons un souper de famille ou comme une sortie entre amis où est-ce que ça peut pas respecter toutes les restrictions là-dedans. Fait que là, ils commencent à débarquer. Puis là, ben, en plus de débarquer puis de se sentir mal, ben, ils voient qu'ils n'ont pas de résultat. Fait qu'ils arrêtent. Puis quand ils reviennent dans leurs anciennes habitudes, ben, c'est tellement un gros clash qu'ils reprennent le poids. Puis là, ils se sentent full coupables, puis ils arrêtent complètement souvent. Jusqu'à temps qu'ils trouvent une autre affaire, puis ils recommencent. Là, ça fait le yo-yo dieting Ouais. là, qu'ils appellent. Là. Moi, c'est drôle. Quand je fais ce style-là, c'est que des fois, t'es comme. Moi, j'ai genre. J'avais des amis dans le temps quand je coachais dans un gym, qui faisaient des diètes vraiment restrictives, genre maintenant un mois d'avance pour des shows de festival. Fait que c'est comme. Tu veux genre être là, genre, tu sais que t'es 3 jours là-bas, fait que là, ils veulent être full en shape, fait que là, ils commencent à faire plein d'affaires, même des diurétiques avant pour être genre être sec. Ah ouais, ça, j'en Là, ils connais arrivent pas la qui ont première fait ça. journée, ils prennent des photos, tout ça, mais après ça, après la première journée du festival, avec l'alcool, la bouffe, tout ça, ils prennent des photos les journées 2, 3, parce que le lendemain, Ouais. le corps, il a blurré, puis ils sont rendus genre ballonnés, là, tu sais. Ouais, mais les gens se rendent pas compte à quel point c'est difficile sur le corps de faire des festivals. J'en parle souvent avec le monde, mais pour Vous vrai. écouterez le premier podcast. Ouais, on avait parlé un peu, mais tu sais, tu marches au soleil 30 000 pas par jour, comme t'as pas d'ombre, t'es pas assis, puis t'es tellement primé que même si c'est un stress positif, c'est un hostie de stress, là. Comme t'es tout le temps sur un gros high, comme c'est la plus belle journée de ta vie, t'es fucking énervé, tu manges pas parce que t'oublies, t'as trop de fun. T'es déshydraté en plus, comme il y a rien qui va 3 jours de suite, puis en plus tu dors mal, comme ton corps aime pas ça. Il y a un festival que j'avais fait en Floride en 2022. Puis là, en plus, pour vrai, c'est le festival le plus chaud que j'ai fait de ma vie. Là. Tu sais, en Floride, le soleil qui te plombe sa tête toute la journée. Puis j'étais comme en mini-cote pendant ce... Ouais, c'est le seul festival que j'ai fait en mini-cote. J'avais pas réalisé à quel point ça allait m'impacter. Quand j'ai fait mon check-in après, mon coach était comme « Qu'est-ce que t'as fait dans tes vacances? » J'avais full d'inflammation. J'étais tellement plate. C'était dégueulasse. Je me sentais pas bien, T'es là. en prep en plus. Non, j'étais juste en mini-cote. J'étais pas en Ok. prep. J'ai pas fait de festival en prep, mais j'ai jamais refait ça. Oh, shit. J'ai jamais refait ça. Mais tu sais, c'est sûr mais ça peut être dangereux même, là, faire ça comme ça. Là. Tu sais, si tu manges pas, tu bois pas, puis là, ça fait genre. 12 heures, tu danses. Ça fait genre 4 semaines que genre t'as pas quasiment rien mangé. Ouais, c'est ça. Puis là, en plus, ça va dans un festival, t'es full déshydraté. Hey, ça peut être dangereux, là. Vraiment. Fait que. Faut être intelligent. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais je pense que ça fait le dos un peu là, des pensées limitantes là, au niveau des La femmes. femme. Fait que toi qu'est-ce qui s'en vient là, dans ton année? Ben, ça va déjà commencer, il y a un corps de fête. Là. Ouais, Mais, qu'est-ce qui s'en vient là, pour toi? Là? Dans 30 jours à peu près, dans combien de jours? Dans 32 jours, je m'en vais en Europe pour Ok. 90 jours. Dans le fond, j'ai décidé depuis 2021 que je rêve d'aller en Europe faire des festivals de musique, c'est ma passion. Puis au début, je voulais comme partir en 8 semaines. Mais là, entre-temps, tu sais, je me suis séparée. Puis là, j'ai comme... Il n'y a rien qui me retient ici. Fait que j'étais comme tant qu'à partir. Au début, je me suis dit, je vais partir 3 mois. Puis là, j'étais comme tant qu'à partir 3 mois, pourquoi je paierais un appart ici? Fait que j'étais comme, je vais pas renouveler mon bail, je vais partir plus longtemps. Fait que je pars 9 mois en backpack. Oh shit. Ouais. Fait que tu sais, je vais travailler en même temps à temps plein. C'est juste que je vais condenser mes heures, mettons 3-4 jours intenses, puis après ça 3-4 jours que, ben, à place d'être à Laval dans mon appartement, mais je suis en voyage, je peux faire des hikes, je peux visiter, comme voyager. Fait que c'est ça qui s'en vient pour moi. Ça me fait penser à Oli, Oli, ouais. coach Oli, Coach Oli qui de est parti. Optimize Body qui avait fait aussi, là. Ouais, il voyage beaucoup. Ouais. Ouais, je connais. Il avait fait ça, puis tu sais, moi j'ai des amis aussi comme Marc-Antoine Varin, puis qui voyagent souvent aussi, là. Fait Ben, que- c'est l'opportunité un peu d'avoir son entreprise, tu sais. Comme toi, t'as un ligne, gym, ouais. mais moi, j'ai tout le temps voulu avoir de quoi de vraiment en ligne pour avoir l'opportunité de me déplacer. D'être nomade un peu. Là. Ouais. Nice. Fait que, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Sur Instagram, c'est ton... Y a-tu un underscore? Je pense que c'est Thunder barre en bas, si je me Ok. trompe pas. Thunder, ouais, Thunder. comme. Yes. Puis sinon, as-tu d'autres moyens ou c'est juste sur Instagram que le monde peut se rejoindre? Pas mal juste sur Instagram. J'ai même pas l'application Facebook sur mon cell. Fait que si tu m'écris là, je te répondrai. N'hésite pas sur Facebook. Je te Elle va répondrai pas pas. vous répondre. Fait que si vous voulez avoir des conseils, travailler avec Gabi, ou avoir des cours de danse avec Gabi. Ça, c'est ça, des cours de shuffle, là. Des cours de shuffle. Allez la suivre. Suivez le festival 101. Merci encore pour tout. Ça Gab. fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Pour une deuxième fois, en plus. Oui. On a juste changé de co-animateur, là, mais C'est ça. T'as fait une troisième par la suite. après le voyage. C'est ça, vous m'aimez tellement. C'est sûr que... C'est ça, même les tournées, on se reviendra. Fait que sinon, likez, partagez, commentez.
Encore une fois, un gros merci à Filles Supplément pour les meilleurs suppléments au Québec. Donc, si vous avez des idées d'invités que vous voulez qu'on en reçoive, juste nous mettre en contact avec eux, ça va nous faire plaisir de les recevoir. Sur ce, c'était le temps de prix.